Bonjour. Quoi. Depuis long de temps, la mort pose question à l'intelligence humaine. Pourquoi une vie s'éteint-elle? Pourquoi une aventure si belle s'abîme-t-elle dans la mort? Au premier degré, certes, la mort est inévitable. Les plantes naissent, s'épanouissent et s'évanouissent. Les animaux naissent, grandissent, puis meurent. Les humains sont des animaux et, partant, ils naissent, ils grandissent, puis disparaissent. La sagesse humaine le sait. Mais pourquoi cela suscite-t-il une résistance chez la plupart des humains? Serait-ce qu'il y a un second degré dans la question de la mort? C'est une chose d'accepter la mort comme la fin d'une vie, mais c'en est une autre d'envisager que la mort mette fin à tout ce qu'a été cette vie humaine. Les défis relevés, les liens d'amitié et d'amour, les pardons demandés ou accordés, tout cela s'éteint-il de façon définitive dans la mort. L'Église, en Jésus, propose un regard nouveau. Se peut-il qu'il y ait un amour capable de dépasser la mort? Ne pouvons-nous pas, avec confiance et audace, nous tourner vers l'avenir? Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui n'a pas été un jour ou l'autre confronté à la mort. Une maladie, un accident, un suicide, un meurtre, et voilà. La question que nous repoussons s'impose, quel sens donner à la mort? Qu'arrive-t-il des gens qu'on aime quand ils meurent? Prions. Seigneur, notre héritage biblique et chrétien affirme que tu es la source de toute vie. Or, nous savons que toute vie est fragile. La mort est d'une part nécessaire pour permettre à la vie de continuer de se développer et de se diversifier. Mais d'autre part, la mort heurte en nous le désir de vivre pour toujours, d'aimer pour toujours. Alors nous nous tournons vers toi qui est notre avenir. Montre-nous en Jésus la passerelle que tu bâtis pour que nous passions de la mort à la vie. Montre-nous en Jésus la fenêtre que tu ouvres pour rentrer dans la vie éternelle, dans la plénitude et de façon définitive. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle de notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur que je la vive. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de la synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris.
Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha cum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. L'évangile de ce dimanche parle d'un Jésus qui parle, qui voyage. Et voilà qu'un chef de synagogue, un notable, vient se jeter à ses pieds. Et j'aimerais souligner ici combien Jésus est sensible à la souffrance, mais aussi j'aimerais faire remarquer l'audace du chef de synagogue. Un chef de synagogue, il est donc probablement très informé et peut-être même très critique à l'égard de Jésus. Mais là, qu'est-ce qui le fait bouger? C'est que c'est sa fille, sa petite de 12 ans, qui est apparemment morte. Et ça l'amène à aller crier sa détresse à ce maître, à cet homme qui parle, qui prêche, qui fait des gestes. Alors, on voit ici un Jésus qui est sensible à la demande, à la souffrance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se rend disponible. Aie confiance, crois seulement. Et sur les lieux, ce qui se passe entre Jésus, l'enfant, la famille, nous n'en saurons jamais rien. Mais ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est cette parole finale de l'Évangile que je trouve extraordinaire. Donnez-lui à manger. C'est fantastique, hein? Il nous replante. C'est probablement là qu'on peut trouver le sens profond de ce qu'on appelle des miracles, ce que Saint Jean lui appellera des signes. Le miracle, dans le cas des personnes, on voit que la plupart du temps, c'est une opération, une action qui remet la personne blessée, déchirée, ici morte, qui est donc exclue du train de la vie. Hein, quand, vous savez comme moi, quand on ne va pas bien, hein, on garde le lit, là, puis ça se passe ailleurs. Tandis que la vie, elle, c'est là où ça bouge, ça s'explose, etc. Et l'action miraculeuse, c'est ce Jésus qui fait quelque chose, qui dit quelque chose, qui fait que la personne qui était marginalisée, exclue de la vie, est replacée au centre. Et là, je trouve ça magnifique, de lui donner à manger. C'est extraordinaire, ça. Ma mère, ma grand-mère, t'as sûrement faim, hein? Tu relèves, là, on va faire ton spécial. Alors, c'est un petit peu ça, je trouve, le sens chrétien du miracle, c'est l'action par laquelle tu es remis dans le courant de la vie, dans la palpitation de la vie, et dès lors, tu es remis, donc quelqu'un te remet. Il y a une interpellation ici. Est-ce que je peux être, moi, l'auteur de miracles? Est-ce que c'est possible que moi, aujourd'hui, que dans la communauté, c'est possible que les chrétiennes et les chrétiens soient capables de miracles? Eh bien, oui, si on prend le sens profond du miracle, remettre dans la circulation, te replacer au centre du courant. Alors, ben oui, comment on peut faire ça? Ben, c'est en redécouvrant à nouveau, hein, la finale de l'Évangile, donnez-leur à manger. Préparer l'espace de rencontre. Autoriser la rencontre. Hein, dépasser la peur de l'autre pour entrer dans un dialogue qui permet de découvrir l'autre, de s'en enrichir, de découvrir qu'on est capable de faire davantage ensemble. Et le grand miracle que l'Église propose à toute l'humanité, c'est de découvrir qu'elle fait partie du mouvement de la vie, de tout ce qu'il y a de diversité de la vie, ce qu'on peut appeler les écosystèmes, etc., l'environnement. On n'est pas seulement, la personne humaine n'est pas seulement dans l'environnement, hein,
qui serait comme extérieure à elle-même, mais elle fait partie. Nous sommes ce milieu diversifié dans lequel la vie s'éclate. Et notre mission chrétienne, est-ce que ce n'est pas de le découvrir en profondeur et d'y participer, bien sûr, pleinement? C'est ça la résurrection. Hein? C'est l'entrée pleine et définitive dans la lumière éternelle qui nous est offerte dès maintenant. J'aime croire que la fin du monde, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans 5 ans, 3 ans, 10 000 ans. La fin du monde est arrivée il y a 2000 ans, au sens où, dans la résurrection, dans l'expérience de Pâques, le Christ ressuscité donne à l'humanité sa finalité, son orientation, hein, sa téléonomie, sa théologie. Elle lui donne sa direction finale, son aspiration profonde, sa gravitation ultime, c'est de former une communauté, la famille de Dieu, dans la maison commune. Et ça me semble à moi le sens profond du miracle de la fille de Jaïr. Et ça demande de la part de Jaïr une humilité très grande. Et il me semble à moi, ça nous demande à nous le même type d'humilité. Se découvrir la capacité intérieure de solliciter la contribution des autres, d'entrer dans un monde de coopération avec les autres, dans une mutualité. C'est extraordinaire. C'est la promesse de la vie. Alors, il me semble à moi que c'est le message de Jaïr aujourd'hui. Laissons-nous étonner par l'appel à découvrir les merveilles de Dieu aujourd'hui. Proclamez les merveilles de Dieu, chantez-le tous les peuples. Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia. Arrive un des chefs de la synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds. L'Église propose en Jésus le prophète qui prend soin de nous. Jésus manifeste un Dieu qui entend nos prières car il est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ma fille est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle vive. L'Église propose en Jésus un amour capable de sortir de lui-même en faveur des autres. Dieu veut que nous vivions car il est la source de la vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La jeune fille se leva et se mit à marcher. Jésus leur dit de la faire manger. Les miracles de Jésus servent souvent à redessiner les relations familiales et sociales. Son amour est capable de guérir ce que l'injustice, la maladie et la mort risquent de blesser. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Luc de la Rochelière l'a chanté, la vie est si fragile. Par certains de nos gestes ou de nos paroles, des gens sont repoussés aux marges de la société et parfois de la vie. Nous le comprenons mieux dans ce que nous découvrons dramatiquement comme les effets d'un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Pour guérir des rejets et des exclusions, Jésus propose un regard de confiance sur les personnes afin de participer à leur intégration dans le cycle de la vie commune. L'expression « prends pitié de nous » pourrait alors se traduire par « fais-toi proche de nous », ce qui donne une couleur tout à fait autre à nos demandes de pardon. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Oui, Seigneur, fais-toi proche de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Comme Jaïr, déposons devant le Seigneur nos demandes. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu... Pour nos églises,
Les églises chrétiennes vivent au fil des siècles comme une course à relais. Dans une course à relais, les gens qui courent doivent transmettre un bâton qu'on appelle le témoin. Dans l'histoire de l'Église, ce témoin, c'est l'Évangile, une bonne nouvelle pour chaque étape. Pour que nos églises se libèrent des soifs de pouvoir et se ressentent sur la bonne nouvelle de Jésus vivant, celui qui nous dit combien Dieu nous aime, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, après des décennies où les États ont investi de l'argent public dans des systèmes de santé, nos sociétés éprouvent de la difficulté à maintenir plusieurs des services qui soutiennent la vie. Pour que les États se libèrent des calculs froids de la rentabilité pour se recenser sur les besoins des gens, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, combien de jeunes ne voient pas ce qu'ils ou qu'elles peuvent apporter à la renaissance de nos sociétés? Nombre de jeunes vivent comme s'ils étaient déjà morts. Prions pour que nos églises proposent des projets qui sollicitent la coopération des plus jeunes pour bâtir l'avenir dès maintenant. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos petites communautés sont souvent marginalisées par rapport à l'écrasante présente des grandes villes. C'est souvent là que se décident les grandes orientations de la vie nationale. Mais sans nos petites communautés, la nation se prive de la débrouillardise et de l'inventivité des gens des régions. Pour que nos petites communautés assument pleinement leur place au sein de la nation, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, pour toutes sortes de raisons, plusieurs personnes et même des communautés sont marginalisées. Donne-nous d'agir de manière à faciliter un développement qui tienne compte de toutes les personnes et de toutes les communautés. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. L'évangile de ce jour se termine par « Jésus leur dit de la faire manger ». L'Église se construit autour de la table où Jésus se donne en nourriture. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car en Jésus, tu nous révèles un Dieu qui prend soin de nous, qui veut que la vie s'éclate, se réalise et s'épanouisse. Nous te rendons grâce pour toutes les fois où des personnes ont pris soin de nous,
au point que nous ayons été capables de nous relever et de replonger dans le courant de la vie. Te bénissons également pour toutes les fois où nous avons été capables, avec les talents que nous avons et dans le respect des limites qui nous bloquent, de participer aux soins que la communauté donne aux autres. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Et nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, pour l'avenir dans notre terre, sur laquelle la vie est fragilisée par cette pandémie et par la crise environnementale. Nous te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici, au Témiscamingue et partout dans le monde, la présence, l'action de ton amour. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils, des blessures de la vie, des isolements, des exclusions. Et d'une manière particulière, nous te prions pour Égide Villemur, Maria Brisson, Isidore Romain, Magella Laferrière, Micheline Bénédicte. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur,
soit déjà et toujours avec toi. et avec toi aussi. Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. La fin de l'évangile d'aujourd'hui dit « Donne-lui à manger ». Dans la foi de l'Église, Jésus offre le pain dont il dit « Ceci est mon corps ». Le voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Seigneur, des femmes et des hommes se forment dans les sciences de la santé pour prendre soin des autres. Pour le personnel de la santé publique, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, par la culture populaire, une multitude de remèdes de grand-mère continue de soutenir un engagement en faveur de la santé des personnes et des communautés. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Nombre d'organismes et de personnes vivent des engagements en faveur de la dignité des autres, ici et ailleurs. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu reconnaître combien de gens ont facilité ton intégration à la vie commune de ta nation? Puisses-tu participer à ta mesure à l'intégration des plus jeunes et des autres à cette vie commune? Et que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie, avec bienveillance, accueille un Jésus qui t'aime. Allez, tournez vers l'avenir. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Jésus, tu nous invites à te suivre. Toi, Seigneur, tu nous montres la voie.
joie. Nous suivrons le chemin qui libère, pratiquer la justice avec joie. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple.